Les chakras permettent de répartir les énergies qui nous viennent de l'univers dans notre corps. Le chakra racine est un chakra majeur qui fait partie des 7, il est le premier des 7 chakras, et l'un des 3 plus importants. Il faut savoir que les chakras fonctionnent selon des cycles. Ainsi, le premier a un cycle de 7 ans. Il se met en route à la naissance et il est totalement actif à l'âge de 7 ans. Ensuite, le second chakra se met en fonction, etc. Ces 3 premiers chakras vont ainsi se mettre en rotation l'un après l'autre jusqu'à l'âge de 21 ans, conditionnés par l'environnement familial ou autre et qui vont déterminer votre vie d'adulte. C'est en cela qu'il est important de bien comprendre son enfance et d'être attentif à l'environnement des enfants. Signification du premier chakra. Le chakra racine, le terme sanskrit du chakra racine est Muladhara, qui veut dire la fondation ou support du fondement. C'est le premier chakra, il est situé au niveau du coccyx, dans le bas du dos, siège de la Kundalini. Son fonctionnement est étroitement lié avec le chakra sacré. Ces chakras sont très importants et ont une influence sur l'ensemble des autres. Le sens associé au chakra racine est l'odorat et son mantra est l'âme. Relié à l'enracinement, il permet de vous connecter à la terre-mère. Les organes et les muscles en lien avec lui vont des pieds jusqu'au bassin. Ce chakra contrôle tous les sentiments liés à la peur et à la confiance. Il assure la liaison entre l'esprit et la matière. Son symbole est le lotus à 4 pétales et le métal qui le représente est le fer. L'animal symbolique de ce chakra est l'éléphant aux 7 trompes. Comment fonctionne le premier chakra? Un chakra racine qui est bien harmonisé apporte la confiance en soi, le sentiment de sécurité, ce qui revient à l'enracinement. Vous avez l'impression que rien ne peut vous atteindre. En canalisant l'énergie terrestre qui est absorbée par les pieds et les jambes, il permet de vous stabiliser. Le premier chakra est très lié au karma, somme de toutes les expériences antérieures. Siège de la survie exprimant les besoins fondamentaux, il est la racine principale de l'arbre de vie. On dit de lui qu'il est la zone de transmission de l'instinct vital, ainsi il vous fournit l'énergie vitale nécessaire pour vivre. C'est pour cela que les peurs liées au manque sont directement reliées à lui et à une mauvaise circulation des énergies sur ce point d'équilibre. C'est pourquoi le premier chakra joue un rôle très important dans l'équilibre de votre vie. Il rationalise aussi car il vous rappelle la réalité matérielle qui coïncide évidemment avec le concept de « ici et maintenant ». Il est nécessaire pour vous donner la sensation du droit d'exister et le sentiment d'appartenance à un groupe. Ainsi, c'est bien votre vécu durant votre enfance qui va conditionner vos orientations professionnelles et personnelles. Avec un chakra racine bien ancré, vous ressentirez de la légitimité dans votre vie et surtout, vous ne serez pas inquiet du manque qu'il soit matériel ou affectif. En étant rassuré, vous gagnez en confiance et ainsi, vous progressez dans votre chemin de vie. Chakra racine bloqué. Bien souvent, le chakra racine qui ne fonctionne pas bien est dû à un excès de mental qui nuit à un enracinement correct. Vous vous inquiétez tout le temps pour tout, pour l'avenir ou vous ressassez les choses du passé. Les symptômes physiques qui peuvent se manifester alors se trouvent principalement sur le bas du corps, des pieds au bassin, ils ont un rapport avec le premier chakra. Douleurs aux genoux, aux pieds, aux reins ou des sciatiques sont en lien avec un chakra racine qui ne fonctionne pas correctement. Vous pouvez également observer des manifestations psychiques comme des peurs infondées, un manque de confiance, en soi ou en général, de l'insécurité, la peur du manque d'argent, d'amour ou d'amis. Ce sont des signes qui doivent vous faire penser à un chakra racine bloqué. Vous avez la sensation de perdre pied ou peut-être que vous entendez des remarques de votre entourage qui vous dit « Redescends sur terre, tu as la tête en l'air ». Ce sont des paroles qui montrent que vous n'êtes pas enraciné. Vous ne captez pas bien les énergies permettent de garder les pieds sur terre. Les raisons d'un premier chakra bloqué. Les causes du blocage peuvent être diverses et remontent bien souvent à votre enfance, à ce que vous avez vécu. Il ne s'agit pas nécessairement d'un manque d'amour, mais peut-être à l'inverse d'un excès. En effet, si vous avez été très protégé durant votre toute petite enfance, il se peut que cela a créé chez vous des angoisses ou bien développé la peur de l'inconnu. Vous n'avez pas pu expérimenter des choses par vous-même et alors tout ce qui est étranger vous fait peur. Si on vous a toujours répété « attention tu peux te faire mal »,« ne va pas trop loin », etc. Inconsciemment vous avez encouragé des peurs qui ne sont pas fondées et qui sont relativement abstraites. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut faire très attention aux interactions avec l'enfant en bas âge. Ainsi, laisser un bébé pleurer tout seul sans intervenir par exemple,
risque de lui laisser un profond sentiment d'insécurité qui peut aboutir sur des angoisses à l'âge adulte. Par ailleurs, si vous êtes constamment préoccupé par la satisfaction des besoins fondamentaux, cela risque de vous épuiser et c'est pour cela qu'il est important de réactiver la circulation des énergies sur ce point. Comment débloquer le chakra racine? Vivre en n'ayant plus peur, en ayant confiance. Avoir les pieds sur terre demande de travailler sur le déblocage du chakra racine. Il est directement lié à la terre qui est son élément et dont il tire l'énergie. Il est tourné vers le bas, c'est un chakra vertical, ainsi il vous ramène à la réalité matérielle. Alors, en débloquant votre chakra racine, vous agirez sur vos conditions de vie, matérielles et sur votre santé. Par ailleurs, si ce point d'énergie n'est pas bien harmonisé, c'est l'ensemble des chakras qui va être bouleversé et qui va manquer de stabilité. Vous ne pourrez pas guérir et équilibrer vos autres chakras si votre chakra racine n'est pas réglé. Celui-ci doit être ferme et solide. Pour aider à guérir votre chakra bloqué, il existe plusieurs techniques que vous pouvez très facilement appliquer. La lithothérapie, afin de permettre l'absorption des mauvaises énergies qui influent négativement sur ce premier chakra et qui vont l'aider à le faire circuler correctement, vous devrez utiliser des pierres dont la couleur s'étend de noir à rouge. Ces pierres vont permettre de purger l'aura ainsi que les mauvaises énergies. Vous pouvez soit apposer ces pierres de protection sur votre corps, les porter en bijoux ou encore dans votre poche. Leur contact permet de vous débarrasser des énergies néfastes à votre chakra racine. Ainsi, les pierres qui peuvent vous aider à harmoniser votre chakra racine sont les suivantes. Le rubis, le grenat, le jaspe rouge, l'agate. D'une manière générale, vous choisirez des pierres à dominante rouge, la couleur reliée au premier chakra, mais également celles qui vont du marron jusqu'au noir. Le pouvoir des huiles essentielles. Les huiles essentielles ont des vertus qui agissent sur une bonne circulation des énergies. Bien souvent apaisantes, elles ont chacune leurs propriétés. Il convient cependant de bien les utiliser et de ne pas dépasser une certaine dose de concentration. L'idéal est de ne pas les appliquer directement sur la peau mais plutôt de les diluer dans une huile neutre ou votre crème de massage habituelle. Ainsi, le pouvoir des huiles essentielles pour guérir des chakras bloqués est également intéressant. Pour ce faire, vous pouvez vous masser ou prendre des bains avec quelques gouttes d'huile essentielle de cèdre, de patchouli et de nard. Ces senteurs favorisent l'enracinement. Des activités pour encourager l'enracinement. Pour débloquer votre premier chakra, celui de la terre, l'idéal est de pratiquer des activités qui vont vous permettre de vous rapprocher de la terre, au sens propre, comme la danse, le jardinage, ou encore des arts martiaux. Le fait de marcher pieds nus dehors est un excellent moyen pour vous reconnecter directement à l'élémentaire, notamment si votre chakra est très faible. Pratiquez le yoga. La pratique du yoga est un vrai bienfait pour reconnecter et harmoniser les chakras. De plus, il existe des postures qui sont particulièrement dédiées à l'ouverture des chakras individuellement. Ainsi, la posture de la montagne est une de celles qui va favoriser le rééquilibrage du chakra racine. Cette posture est intéressante car elle permet de vous enraciner en vous mettant en pause, en quelque sorte. En effet, la vie quotidienne vous incite à être perpétuellement dans le mouvement, d'aller vers l'avant. Cette posture de yoga fait basculer votre corps sur les talons, légèrement en arrière. Ainsi, vous êtes obligé d'observer attentivement votre position en arrière pour maintenir l'équilibre sur les talons et vous ancrer dans le sol. Puis, les pieds seront posés en totalité en ayant conscience de chacun des points d'appui. L'idée est de visualiser des racines qui sortent de vos pieds et entrent dans la terre le plus profondément possible. La sensation de jambes qui deviennent très dures et parcourues de fourmillements indique que les échanges d'énergie entre la terre et vous se font bien. Votre corps est, à ce moment-là, en hyper-réceptivité. Le but est que vous soyez moins dans vos pensées et plus présent dans ce moment, en ayant bien les idées claires. Atteindre la pleine conscience. En atteignant la pleine conscience, vous êtes réellement dans l'instant présent. Il s'agit d'être ici et maintenant. Pour y arriver, il est nécessaire d'utiliser vos 5 sens. Chaque tâche que vous effectuez au quotidien, votre travail, vos tâches ménagères doivent être faites en étant attentifs. Il faut éviter de laisser les pensées envahir votre esprit par le futur ou le passé, mais de rester le plus possible dans l'instant présent. Arriver à mobiliser vos sens va vous permettre d'être hyper réceptif, et surtout vous aider à vous reconnecter à la terre et vous donner un sentiment de sécurité. Vous aurez ainsi la sensation d'avoir les pieds sur terre, d'être bien dans vos baskets.
Pour conclure sur l'harmonisation du chakra racine, la nécessité d'équilibrer votre chakra racine est directement liée à l'importance d'obtenir l'équilibre parfait entre tous vos points d'énergie. Il est incontestable qu'une bonne circulation des fluides entre tous vos chakras va conduire à un excellent équilibre général. Le premier chakra est en liaison directe avec le chakra sacré, le chakra du cœur qui dirige vos relations avec les autres. Il puise sa force en lui et si le second chakra n'est pas équilibré, il ne pourra pas fonctionner correctement. Si vous pouvez travailler individuellement sur chaque chakra, il est recommandé de regarder l'ensemble des 7 chakras majeurs car ils sont tous intimement liés. Lorsque tous vos chakras sont bien alignés, vous êtes une personne plus forte et bien ancrée dans la vie. Vous êtes prêt à donner aux autres et à accueillir les choses de la vie avec beaucoup d'assurance. Est-ce que vous avez remarqué que vous aviez souvent la tête dans les nuages ou que vous avez peur sans raison apparente? Peut-être souffrez-vous régulièrement de problèmes lombaires ou de douleurs dans les genoux? Est-ce que vous avez déjà fait le lien avec un problème de confiance en vous? Racontez-nous vos expériences en commentaire et comment vous avez fait pour corriger ces problèmes, cela peut aider d'autres personnes.